Agnès Buzyn, je voudrais maintenant qu'on parle d'un texte important. Il arrive aujourd'hui au Sénat, le projet de loi bioéthique. Et je voudrais d'abord vous faire réagir à la mobilisation qui a eu lieu ce dimanche. Les anti-PMA ne désarment pas. Quelle est votre attitude? Est-ce qu'il faut écouter, respecter leurs paroles, leurs inquiétudes, même si vous n'êtes pas d'accord? Et peut-être même, j'ajouterais, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Oui, d'ailleurs, c'est l'attitude que nous avons eue. Ça fait 2 ans que nous travaillons à ce texte de loi. Nous avons beaucoup écouté. Je pense que... Vraiment, on a l'impression parfois qu'il y aurait un camp dit progressiste et de l'autre, les réacs, pardonnez-moi, classés, les anti-PMA, et que de l'autre côté, ce serait le camp, entre guillemets, du bien. Vous ne m'avez jamais entendu parler. Vous, peut-être. Non, personne dans le gouvernement. Nous portons la loi à 3 avec Nicole Belloubet et Frédérique Vidal. Nous sommes 3 ministres très précautionneuses dans les mots que nous utilisons pour ne choquer personne. Il y a des convictions personnelles, il faut les entendre. Après, le gouvernement fait un choix, c'est un choix de société. Nous l'assumons, mais nous respectons parfaitement que les prises de position contraires... Comme celle, par exemple, de Sylviane Agacinski. Est-ce que vous réfléchissez à ces arguments, aux arguments de la philosophe qui vous alerte, nous alerte depuis d'ailleurs des décennies sur les conséquences, en particulier de votre projet en termes de nouveaux types de filiation? Oui, nous les écoutons. D'ailleurs, les débats sur la filiation ont été très intenses et nombreux. Nicole Belloubet porte cette partie du texte. Moi, je voudrais dire qu'on parle beaucoup de la PMA. Et je comprends que c'est quelque chose qui puisse intéresser, voire choquer la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes. Mais en réalité, dans cette loi, il y a des mesures beaucoup plus transformantes pour la société. Je pense à toutes les analyses génétiques qui pourraient être rendues possibles ou pas. Moi, je reste convaincue que les analyses génétiques aujourd'hui doivent être faites sur prescription médicale, avec un avis médical, une indication liée à une maladie dans la famille. C'est important ce que vous dites, Agnès Buzyn. Vous parlez des autres articles. Permettez-moi de citer une autre référence. Philippe Mérieux, vous connaissez, professeur émérite en sciences de l'éducation, qui se fend d'une tribune dans Libération. C'est important. Lui, il soutient l'extension de la PMA, mais il s'inquiète des autres articles. Et voici ce qu'il dit. Il considère qu'avec la possibilité de fabriquer des enfants en manipulant les données génétiques selon notre bon vouloir, ce projet de loi change radicalement le rapport anthropologique de l'humain à la procréation. Nous ne sommes pas là dans des joutes politiques ni politiciennes, ça va au-delà, ça nous engage pour l'avenir. Oui, c'est exactement ce que ne permet pas la loi dans le texte que nous avons présenté. Donc nous avons présenté un texte de loi qui ne favorise pas les analyses génétiques et justement qui ne favorise pas le tri d'embryons. Pourquoi alors tant d'inquiétude? Pourquoi tant de crispation de ces spécialistes, de ces gens qu'on ne peut pas accuser d'avoir des avis à l'emporte-pièce? Parce que la commission qui a analysé le texte au Sénat a été contre le gouvernement, qui justement mettait des limites et ne souhaite pas une extension des analyses génétiques, ni en population générale, ce qu'on appelle les tests génétiques récréatifs. Ils sont interdits en France. Je le rappelle, beaucoup de Français utilisent ces tests et envoient leurs prélèvements à l'étranger pour les faire. Je rappelle qu'ils sont interdits par la loi et que les Français risquent une amende lorsqu'ils font cela. Et nous souhaitons que ces tests continuent d'être interdits. C'est la même chose pour le tri d'embryons. Nous ne sommes pas favorables à un tri d'embryons sur des critères génétiques. Je voudrais conclure, Agnès Buzyn, quand même sur la PMA. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour du remboursement de la PMA. Pour certains, c'est un dévoiement de la sécurité sociale. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Comment vous expliquez que les hôpitaux manquent de moyens, mais l'assurance maladie peut trouver facilement de l'argent pour financer à 100% des PMA sans indication thérapeutique? Alors, il n'y a pas plus d'indications dans les couples hétérosexuels aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il suffit d'arriver dans un centre de PMA et dire qu'on n'arrive pas à avoir un enfant pour avoir droit à une PMA remboursée. Personne ne va vérifier pour savoir ce qui se passe dans la chambre et savoir si les personnes ont eu des rapports sexuels ou pas. Donc en réalité, on n'a pas besoin d'apporter la preuve d'une infertilité ou d'une stérilité pour accéder certes, mais est-ce que la solidarité nationale est faite pour rembourser ces actes? C'est une vraie question. Mais aujourd'hui, déjà dans les couples hétérosexuels, personne ne doit prouver qu'il est infertile pour accéder à la PMA. Merci Agnès Buzyn et on espère avoir un débat apaisé sur ces questions si importantes. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1.